a été lu, je ne vais peut-être pas le relire pour gagner du temps. Daniel 1, versets 4 à 7. Et nous allons parler de Daniel. Daniel se retrouve captif, loin de son pays, donc exilé, et il est loin même de sa famille, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, le texte dit que Nebuchadnezzar avait demandé au chef des eunuques, qui s'appelait Ashpenaz, de chercher à Jérusalem des gens bien précis. Donc ils sont partis seuls, sans leur famille, et ils se retrouvent tout seuls à Babylone. Donc Daniel et ses compagnons se retrouvent dans un pays qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas le même fonctionnement, et qui est dans un pays où il y a une toute-puissance royale. On peut appeler ça un autocrate ou un dictateur. Et ils doivent vivre dans ce monde étranger. C'est un véritable défi. Et je voudrais ce matin que nous cheminions ensemble, parce qu'en général, l'histoire de Daniel, on dit toujours, voilà, c'est un exemple de croyants qui tiennent bon dans les difficultés grâce à leur foi et à leur confiance. C'est vrai. Mais je voudrais faire une relecture avec vous de ce message. Alors, il va y avoir, je vais parler de 4 principes différents. Imaginons la scène. Daniel et ses compagnons arrivent dans un lieu étranger, à des centaines de kilomètres de chez lui, en captivité, mais dans une captivité dorée, à la cour du monarque le plus puissant de l'Antiquité, Nebuchadnezzar. Ils sont confrontés à une culture différente où la foi et la fidélité n'ont pas leur place. Donc, ils savent qu'ils vont avoir des problèmes de liberté religieuse. Et c'est pour ça que je m'adresse particulièrement aux jeunes. Et je vois des jeunes qui bavardent et qui sont aussi dans leur téléphone. Ah, dans la Bible, pardon. Ils doivent donc s'intégrer dans une culture pour pouvoir vivre. De plus, ils ont été choisis et mis à part par leur monarque car ils sont d'origine royale. Quelques enfants d'Israël, pas tous, les meilleurs de race royale, le texte dit, ou de famille noble. Et ils sont jeunes. Vous savez, le texte hébreu, je n'ai pas fait d'hébreu, mais je suis allée chercher. Le terme Yeladim, qui veut dire jeune, vous savez quel âge avaient vraisemblablement Daniel et ses compagnons? Entre 14 et 18 ans. Entre 14 et 18 ans. Ils étaient jeunes, sans leurs parents. Donc ces jeunes vont commencer leur classe à Babylone. Ils sont tous les 4 inscrits à l'Académie royale de Babylone. Comment Daniel et ses compagnons, à l'âge de 14, 15, 16, 17 ans, vont gérer leurs problèmes de liberté religieuse dans une dictature? Alors, le premier principe de vie que Daniel va donner, je vous invite à lire dans Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8, c'est la suite du texte que nous avons lu tout à l'heure. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le premier principe que Daniel va mettre en place dans sa vie, c'est que Daniel a décidé dans son cœur, c'est lui qui a décidé, ce n'est pas ses parents qui lui ont dit de faire. Il a décidé dans son cœur de rester pur. Et le texte hébreu dit, Daniel décida, il a établi, il a mis en place une fondation qu'il n'allait pas se laisser souiller par les mets du roi. Ça veut dire que Daniel fixe tout de suite dans sa tête et dans son cœur des limites. Il fixe des limites. Et ça, c'est extrêmement important.
Pour être libre de choisir, il faut se fixer des limites. Quelquefois, vos parents, nos parents, fixent des limites. Ça veut dire qu'il a tiré un trait et il a dit « Je ne peux pas aller au-delà de cette limite ». Il établit en quelque sorte une ligne de démarcation. Voilà le premier principe de vie de Daniel. Donc, Daniel et ses compagnons, confrontés à une culture totalement différente, doivent s'intégrer quand même dans la culture pour pouvoir vivre normalement, comme nous le faisons nous au XXIe siècle, en tant que chrétiens engagés. Quelles limites, et là je parle aux jeunes, quelles limites nous fixons-nous alors que nous sommes engagés pour le Seigneur? Et il se remémore donc qu'il y a un absolu dans sa vie. L'absolu dans sa vie, c'est son Dieu, le Dieu du ciel, qui régit sa vie. La religion antique de Babylone à l'époque de Daniel n'était pas si différente que dans notre période moderne. Ils avaient leur Dieu, les Babyloniens. Ils avaient leur Dieu. Mais qui était leur véritable Dieu? Le roi. Le roi, Nebuchadnezzar. Et à notre époque, même, nous avons des dieux. Le monde a ses dieux. Nous, chrétiens, nous avons notre Dieu qui est l'absolu, au-dessus de ces dieux-là. Donc, dans les dictatures, c'est le dirigeant qui devient la seule référence, comme si c'était Dieu. Et vous n'avez qu'à regarder, si vous écoutez les informations et l'actualité, de voir les pays qui persécutent en ce moment en matière de liberté religieuse. Ce sont les dirigeants, ce sont les autocrates, les dictateurs qui le font. Voilà pourquoi il est important de prêcher le message de la liberté religieuse. Donc précisément, Daniel a tiré un trait. Je ne peux pas aller au-delà de cette limite. Voilà le premier principe de vie de Daniel. Le deuxième principe de Daniel, nous allons le découvrir ensemble. Donc, c'est pour Daniel et ses compagnons le début de l'intégration, de l'assimilation, le processus que tout dictateur va mettre en place pour effacer la culture, la mentalité des jeunes colonisés. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le roi tout de suite demande à Shepnas de changer les noms. Ils ont des noms babyloniens qui font référence à des dieux babyloniens. Ils sont inscrits à l'Académie royale de Babylone, durée de la scolarité, 3 ans. Le texte le dit. Matière, quelles sont les matières étudiées? Études de la langue, littérature babylonienne, astrologie, sciences babyloniennes, droit, administration. Voilà ce qu'ils vont étudier. Ils vont donc adopter petit à petit la mentalité du pays qu'ils fréquentent. Daniel intègre donc la société babylonienne aussi loin qu'il le peut. Habillement, système de pensée, mentalité, habitude de vie. Il vit comme un Babylonien, sauf, vous vous souvenez? La ligne de démarcation. La ligne de démarcation. C'est extrêmement important. Je ne peux pas aller au-delà d'une certaine ligne. Adorer le dieu babylonien, non. Il va garder son identité propre. J'appartiens au Dieu du ciel. Alors, comment Daniel va se positionner? Il vit à Babylone, il n'a pas le choix. Alors, que va-t-il faire? Et nous? Que faisons-nous au XXIe siècle? Quel choix nous faisons au XXIe siècle? Alors, il y a un premier choix, tout de suite, qui arrive à l'esprit. Il peut plonger dans la vie de Babylone en disant « Et puis zut alors, mangeons, buvons, profitons, jouissons et oubliez Jérusalem. » Devenir babylonien avec les Babyloniens. Ce choix, ça peut être un choix pour lui. Il y a un deuxième choix possible. Ce deuxième choix possible, c'est il peut vivre à Babylone tout en faisant comme si Babylone n'existait pas. Ça veut dire qu'il vit dans son petit monde, il s'isole,
Il ne reste qu'avec ses copains, ici ses compagnons. Il évite les contacts avec ceux qui pourraient le contaminer, le faire dévier de sa voie. Devenir un croyant marginal et vivre une sorte de sainte bulle d'indifférence ou de fanatisme, se renfermer sur soi-même en se coupant le plus possible de la vie normale, de la vraie vie, se mettre à l'abri, vivons cachés en attendant le retour de Jésus. Ça peut être un deuxième choix. Ça peut être un deuxième choix. Nous connaissons bien cet adage, vivons bien, vivons cachés. Ou certains autres disent, il faut tourner le dos au monde. Alors, Daniel n'a pas choisi. C'est l'un de ses choix. Alors vous allez me dire, mais quel choix il a choisi? Eh bien, on va le voir. Mais avant, je voudrais tout de suite que nous nous mettions dans l'ambiance. Parfois, quand nous sommes sur notre lieu de travail et que nous entendons parler nos collègues, échanger sur l'état de la société, sur Dieu, sur leurs distractions, sur leur manière de vivre, sur leur vie religieuse, nous avons vraiment l'impression que nous ne sommes pas en phase avec eux. On n'a rien à se dire. On n'a rien à se dire. Ils sont trop différents de moi. Ils parlent de leurs exploits dans leurs soirées arrosées, de leurs tentatives de prendre un petit peu de produits qui... Vous voyez de quoi je parle? Ils parlent de leur séduction féminine. Ils ont peut-être des croyances religieuses, mais elles sont différentes des nôtres. Ils adorent dans des églises différemment de nous. Il y en a qui parlent en langue. Donc, non. Je reste à l'écart. Et justement, le problème, et c'est une tentation, la tentation de s'isoler, parce que c'est une réaction normale, car les gens pensent différemment de nous. Nous nous sentons différents d'eux. Et alors, c'est facile de dire, nous sommes différents, nous avons la vérité, ils pensent différemment de nous, nous n'avons rien de commun avec eux. Ce que nous croyons, c'est la vérité, les autres sont dans l'erreur. Alors la tendance, c'est le jugement, le protectionnisme, on s'isole, on se réfugie dans notre église qui va devenir une forteresse. Nous adoptons une attitude défensive car le monde autour de nous est considéré comme une menace. Il faut se protéger et préserver notre pureté doctrinale. Alors, nous avons peu de relations avec les autres. Distance, séparation, contrôle. Mais il y a un grand risque, frères et sœurs. Rester dans sa forteresse au risque de perdre le sens de la mission. Alors, comment gérer la tension entre le respect de notre identité, qui nous sommes, mais aussi la tentation de nous isoler? Eh bien, c'est là que Daniel nous donne une leçon extraordinaire. C'est là que l'exemple de Daniel devient intéressant, car lui, Daniel, il va trouver une troisième voie. Vous vous souvenez de la première voie? La première voie, bon, mangeons, buvons, nous sommes des Babyloniens. La deuxième voie, ah ben non, je m'isole. La troisième voie, Daniel, il vit à Babylone pleinement, tout en gardant son cœur et son esprit à Jérusalem. Il ne devient pas un fanatique de la religion en marge de la société. Il s'intègre et vit pleinement. Regardez, est-ce qu'il refuse son nom en disant « Non, ce nom-là, c'est un nom des dieux babyloniens ». Il accepte son nom. Oui, j'entends, il n'a pas le choix, c'est vrai. Il n'a pas le choix. Il accepte son nouveau nom, dédié au dieu Bel, le dieu babylonien. Il suit ses études à la cour, dont l'astrologie et même la magie faisait partie. Donc il apprend la magie, l'astrologie. Il adopte certaines coutumes. Il fait même de la politique. Et il œuvre pour le bien de la société. Et Daniel 6, versets 1 à 6, je voudrais bien que vous le lisiez avec moi. Daniel 6, versets 1 à 6. Et regardez, c'est très intéressant. Là, il est question de Darius. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas Nebuchadnezzar? Parce qu'entre-temps, Nebuchadnezzar, son royaume a été envahi et les Mèdes et les Perses sont arrivés. Et regardez, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs
au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Donc ça veut dire que même après Nebuchadnezzar, d'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, ce matin j'en parlais avec Guy, ensuite Belshazzar est arrivé. Mais Belshazzar est arrivé, c'est là que le royaume de Babylone a été conquis. Et ce qui est intéressant, c'est que la mère du roi Belshazzar, vous vous souvenez de l'écriture sur le mur? Et personne ne pouvait lire. Et la mère de Belshazzar se dit, mais il y a Daniel, on va aller le chercher. Lui, il pourra lire l'écriture. Et ils ont fait revenir Daniel, qui était déjà âgé. Et Daniel, on va dire, a commencé une deuxième vocation avec, cette fois-ci, le roi des Mèdes et des Perses, Darius. Et vous remarquez que Daniel, il est en quelque sorte le Premier ministre. Il est le Premier ministre du pays. Donc, il fait de la politique. Il ne devient pas un fanatique, un moraliste acharné qui critique ou se bloque à chaque occasion. Il va même défendre ses collègues, qui sont quelquefois des concurrents, les païens, des savants, des astrologues, des magiciens. Il agit avec tact, sagesse et suggère des solutions. Il a une vie normale, avec, il est vrai, quelques moments de tension, justement, quand il y a la ligne de démarcation à ne pas franchir. Mais il reste fidèle à son Dieu. Et, soyons lucides, lorsqu'on veut rester fidèle à des principes vraiment importants, cela nous place parfois dans des situations difficiles, parce que nous avons mis notre ligne de démarcation. Mais cette ligne, elle est ferme, elle est ferme. Et on nous raconte ici, dans l'épisode de Daniel, 2-3 épisodes, mais je vous rappelle que quand on comptabilise le nombre d'années que Daniel est Premier ministre, 75 ans. 75 ans où il est au service du roi Nebuchadnezzar et ensuite de Darius et même de Cyrus, le suivant. Donc, Daniel a trouvé une troisième voie. Qu'est-ce qu'il va faire, Daniel ? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il est reconnu? Bon, d'abord, l'interprétation des rêves. Ça, c'est très important. Dieu a donné à Daniel de la sagesse et de l'intelligence. Mais surtout, Daniel, il continue et il va construire des relations, il va tisser des liens, il va construire des ponts, même avec ceux qui ne sont pas des Juifs. Les satrapes qui sont autour de lui, tous ses collègues politiques, il va construire des liens, tisser des relations. Et regardez bien, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont il gère ses problèmes de liberté religieuse. Il se trouve tout de suite embarrassé par quoi? Par le problème de nourriture, puisque le roi a dit qu'il fallait manger les mets de la table royale. Comment va faire Daniel? Daniel formule sa demande, mais regardez, il dit bon, il ne lui dit pas bon, je ne veux pas de ta nourriture, je ne la mangerai pas. Il écoute la réponse de l'eunuque et regardez ce que dit l'eunuque, le chef, à Daniel 1, verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête au roi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez compris? Ça veut dire que si jamais l'eunuque ne donne pas la nourriture à Daniel, zigouillé. Et regardez Daniel. C'est Daniel qui va trouver la solution. C'est Daniel qui va dire: mais écoute, il agit donc avec tact et il va aider. L'eunuque veut l'aider, donc on voit qu'il a des relations avec lui, veut l'aider, mais il ne sait pas comment faire. Et c'est Daniel qui lui donne la solution. Qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, il lui propose un test. Vous connaissez les plans de 5 jours pour cesser de fumer?
Eh bien, Daniel propose un plan de 10 jours. Et il lui dit, écoute, ce que je te demande, enlève la nourriture, les légumes et les fruits, mets-les à part sur une table, et nous serons tous ensemble avec le roi, mais nous allons plutôt nous occuper de la table des fruits et des légumes. C'est lui qui trouve la solution. Quelquefois, frères et sœurs, nous arrivons, et je dis ça particulièrement aux jeunes, nous arrivons, nous disons, bon, moi, le sabbat, j'observe mon sabbat, donc il faut changer la date de l'examen. Chers jeunes, ça ne marchera jamais comme ça. Tisser des liens, construire des ponts, se faire des amis. On ne peut pas imposer aux autres nos croyances de cette manière. Il faut le faire avec tact, douceur et calme. Daniel nous donne l'exemple. Donc, le problème de la liberté religieuse, souvent, c'est la manière dont nous l'entretenons, dont nous débutons la démarche. Et je peux vous dire que plusieurs fois, j'ai été obligée d'aller éteindre certains feux, parce que justement, des jeunes s'y étaient mal pris. Et c'est pour ça qu'on dit quelquefois aux jeunes de venir à certaines réunions. On va donner des clés pour que nous puissions, avec douceur et tact, obtenir ce que nous voulons. Il ne dit pas bon, mes convictions religieuses m'empêchent de manger ça. Il ne dit pas ça. Il dit, je voudrais qu'on fasse un test. Fruits et légumes, et tu verras à la fin des 10 jours. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, tout est dans la manière, souvent, dont nous construisons nos liens. Nous avons l'impression que nous avons des droits. Le gouvernement français. Non, nous n'avons aucun droit. Donc, nous devons nous y prendre avec tact et mesure. Daniel savait gérer les relations avec les gens. Je parle des étudiants, mais c'est la même chose pour l'employé et son chef d'entreprise. J'ai une histoire à vous raconter, mais je ne sais pas si je vais la raconter. Enfin, je vais raconter quelque chose, mais ça, je ne vais peut-être pas tout dire. J'ai entendu qu'une dame, un jour, enseignante, avait des problèmes parce qu'elle était adventiste et elle était enseignante dans l'enseignement public. Elle ne travaillait pas le samedi, mais elle avait plein de problèmes de liberté religieuse. Je dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous avez des problèmes de liberté religieuse? Elle dit, parce que je ne veux pas participer au carnaval. Alors, je dis, bon, vous pouvez ne pas participer au carnaval, mais vous pouvez peut-être demander à certains collègues de vous remplacer pour que vous n'ayez pas à le faire. Mais cette dame, apparemment, avec de telles relations hostiles avec tout le personnel, qu'elle s'était mis tout le personnel à dos. Donc, vous voyez, tisser des liens, être positif, c'est extrêmement important. Vous savez, j'ai entendu, vous l'avez entendu vous aussi en Martinique, vous avez entendu ce qui s'est passé il y a 15 jours. Il y a un frère adventiste qui a été tué parce qu'il avait des problèmes de voisinage. Au fond de moi, je me suis dit, mais il y a un problème là. Il y a un sérieux problème. Nous devons tisser avec nos voisins des relations amicales, des relations de confiance, des relations de douceur. Si on en vient jusqu'aux armes, il y a un problème. Donc, Daniel, lui, il l'a compris. Daniel, il avait 14 ans, 15 ans, 16 ans, je ne sais pas. Mais le Seigneur lui a montré qu'il fallait agir autrement. Et il est resté à la cour du roi sans aucun problème. Mais la manière d'initier certaines démarches peuvent nous couper l'herbe sous les pieds. Donc, il faut, nous, chers frères et sœurs, chers amis, chers élus, influer positivement, apporter douceur, transformation et grâce. Si l'on veut faire évoluer les autres, il faut les écouter, se mêler à eux par la démonstration de notre style de vie, par notre sympathie, par notre altruisme. On attire. C'est l'exemple de la vie de Daniel, qui a participé à la conversion de Nebuchadnezzar. Vous savez que Daniel, il a participé à la conversion de Nebuchadnezzar. Il ne lui a pas fait d'études bibliques, hein? Témoignage,
lumière. Il était sel, Daniel. On vous demande, Jésus nous dit quoi? Être le sel de la terre. Soyez le sel de la terre. Il est sel, Daniel, et il influence sans parole la vie des autres. D'ailleurs, à un moment donné, les satrapes voulaient faire quelque chose contre lui, et puis les satrapes sont revenus devant le roi en disant « Mais on ne peut rien faire contre lui, il est loyal, il est honnête, on ne peut rien relever contre lui. » Est-ce qu'on peut dire la même chose de nous? Est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce que mon voisin peut dire la même chose que moi? Est-ce que mon collègue de travail peut dire la même chose de moi? Donc, la perspective biblique de Jésus invite à être sel de la terre. Une église présente, une église utile, une église transformatrice. C'est ce que nous voulons faire dans la commune des Abîmes. Et ensuite, Daniel est prêt à souffrir les conséquences. On va voir, on essaie. Si je dois souffrir pour mes convictions, qu'il en soit ainsi, mais je suis prêt. Mais que fait-on le plus souvent quand on vient nous demander quelque chose? Non, non, vous êtes de telle religion. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous, vous êtes dans l'erreur. Qu'est-ce qu'on est en train de faire tout de suite? On condamne. On condamne. On ne voit pas si on peut avancer un petit peu. J'ai une expérience à vous raconter, mais quelle heure il est? Oh là, midi moins 5. Jeudi. Pendant que j'étais responsable des affaires publiques et de la liberté religieuse de la fédération ici, nous avions des relations, grâce à monsieur le préfet aussi, avec le Covid. Vous savez, le Covid, le préfet réunissait tous les responsables d'église, on se voyait pratiquement tous les mois, on échangeait, et particulièrement, j'ai sympathisé avec le président de l'église évangélique Salut pour tous, je nomme pas de nom. Et nous étions très, très amis, nous échangions, on parlait de temps en temps, il a mis tous ses enfants à l'école de Boissard, et nous échangions ensemble. Et il me dit, tu sais, votre histoire de sabbat, moi, ça me trouble, ça me trouble. Je lui dis, écoute, lis la parole, tu verras. J'en ai pas profité pour lui faire un... Vous voyez ce que je veux dire? Et on échangeait. On échangeait. Et puis finalement, ce pasteur est parti. Il a quitté la Guadeloupe parce que sa femme a réussi un concours en France. Et il est parti. Et frères et sœurs, c'était au mois de juillet. Il est venu à la fête des lauréats. Et peut-être une semaine après, il rentrait rencontrer sa femme avec ses 2 enfants qui étaient restés à l'école. Et je suis dans mon lit un samedi matin. Et je reçois un WhatsApp, parce qu'on communiquait beaucoup par WhatsApp. Et je reçois un WhatsApp de ce pasteur. Et il me dit, Patricia, l'Éternel se souviendra que mon premier sabbat, je l'ai passé à l'église de Bagnolet. Et il m'a envoyé une photo. Dieu a son plan. Et son plan, il le déroule comme il veut. Comme il veut. Donc, frères et sœurs, très important, construire des relations, des bonnes relations, partout où vous êtes. Qu'on voit votre fidélité, votre probité, votre gentillesse, votre accueil être exemplaire dans la vie publique et privée. Dans la vie de Daniel, quand tous les politiciens voulaient le coincer, il n'y avait rien qu'on pouvait lui reprocher. Dernier principe. Dernier principe, faire confiance à Dieu. Quand vous agissez ainsi, vous priez et c'est Dieu qui ouvre le chemin des cœurs. Laissez le reste à Dieu. Dieu, tu vois, j'ai fait ma part en respectant la liberté de l'autre. Maintenant, je te laisse agir. Quand vous agissez ainsi, le Seigneur honore votre fidélité. La Bible montre à plusieurs reprises que Daniel se distinguait parmi tous ceux du royaume. Supériorité intellectuelle, Daniel 1, 19, 20, je ne les lis pas, c'est trop long. Daniel 2, 48, supériorité dans les responsabilités. Daniel 5, 14, supériorité reconnue par les rois. Daniel 6, 3, supériorité morale et spirituelle. Daniel 6, 4, 5, intègre et sans reproche.
Et Daniel n'était pas supérieur parce qu'il cherchait à se faire remarquer. Non. Daniel était fidèle à son Dieu par tout ce qu'il faisait. Et ça avait du sens pour ceux qui étaient en face d'eux. Son excellence, son esprit de supériorité, son intégrité sont présentés comme des modèles de leadership, de foi et de caractère. C'est Dieu qui fait. N'est-ce pas merveilleux? Alors c'est vrai que quelquefois, on n'est pas toujours parfait. Daniel ne l'a pas été non plus. Mais l'essentiel, se mettre à genoux, Seigneur, pardon, j'ai mal géré ça. On se relève et on repart. Alors, comment être des promoteurs de la liberté religieuse, de l'ouverture et de la tolérance? C'est suivre l'exemple de Daniel. Et je voudrais ce matin demander à l'un des jeunes de venir ici pour me dire, des jeunes ou des enfants, quels sont les 4 principes essentiels pour conserver et pour se battre pour la liberté religieuse. Alors, je vous attends. Qui vient? Qui vient? Qu'est-ce que je dois comprendre? Alors, viens. Merci, je te remercie beaucoup. C'est notre jeune tout à l'heure qui lisait dans sa Bible. Tu es étudiant ici? Bon, alors. Attends. Je fais connaissance en même temps. Notre jeune est un jeune de la Martinique. J'ai étudié en Martinique. Tu as étudié en Martinique. C'est ça, mais en fait, je suis d'origine d'ici. Ah, d'accord. Et tu as étudié en Martinique. Voilà, alors bien, tu vas donc nous résumer les 4 principes qui te paraissent importants. Alors, tu as parlé de prime abord, de fait de poser des limites avec les croyances des autres et nos croyances. Aussi le respect mutuel, car on l'a vu avec nos monitrices, qu'il était important de respecter les valeurs des autres et sa culture, parce que c'est avec qu'on fait un pont pour parler de Dieu avec eux. Comme l'exemple, enfin, je prends un autre exemple, comme l'exemple de Paul quand il était en Grèce à Athènes et qu'il a fait un pont avec les autels qu'il mettait et qu'en fait il est venu parler de ce Dieu-là qu'il ne connaissait pas. Donc aussi, c'est aussi un troisième point, le fait de connaître la culture. Et c'est important de ne pas s'isoler, car on peut croire qu'on a la science infuse, mais c'est Dieu seul qui a la science et la sagesse. Et comme 4e, faire confiance à Dieu. Voilà, faire confiance à Dieu. Je te remercie beaucoup. On l'applaudit. Merci, je te remercie beaucoup pour ton courage, c'est bien, merci. Alors, je résume et nous en avons fini. Soyons sûrs d'abord que c'est Dieu qui est la valeur essentielle de notre vie. Ne pas relativiser l'absolu de peur de diminuer ce qui est relatif. Fixer des limites. Je fixe des limites précises. Deuxièmement, soyons des acteurs dans la société où nous vivons. Faisons partie intégrante de la société. Essayons de comprendre comment sont les personnes, pourquoi elles pensent différemment de nous. Lisons, étudions, parlons. Soyons le sel qui donne de la saveur, par les vertus chrétiennes que nous allons développer. Ne jugeons pas les autres qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous. Ne soyons pas isolés dans nos forteresses. Troisièmement, construisons des relations, pas seulement dans l'Église, mais à l'extérieur.
à l'extérieur. Quelquefois, l'Église nous prend tout notre temps, on est toujours là dans notre petit club, mais qu'est-ce que nous tissons comme lien à l'extérieur? Je disais récemment à Guy, j'ai toujours pas souhaité la bonne année à ma voisine, c'est ma voisine. J'ai dit, je dois aller voir Sonia, mais je ne veux pas y aller les mains vides, je veux venir avec une galette, donc il faut que je passe du temps, et je n'ai pas le temps. Il faut se faire violence, très important. Plus on passe de temps à l'église, moins on en passe à l'extérieur. Et c'est à l'extérieur que nous devons être sel. Donc, construisons des relations avec les autres à l'extérieur. Et enfin, laissons ensuite le reste à Dieu. Il va honorer notre fidélité, notre intégrité, comme Daniel. Et parfois même, la vie de Daniel, même, il a opéré à l'époque de Nebuchadnezzar, mais il a opéré également à l'époque de Belshazzar et de Cyrus. Donc, chers frères et sœurs, soyons des promoteurs de la liberté religieuse. Soyons ouverts aux autres. Ayons à l'esprit le bien-être des autres. Et Dieu fera le reste. C'est ma prière pour chacun de nous. Amen.